Sunyan en épouse de Guyankin. 3 ans. S'était écoulé tranquillement. Mon mariage contractuel avec Xiao Yan touchait enfin à sa fin. Aujourd'hui, Xiao Yan a pris l'initiative de me demander de venir ici. J'ignore s'il a l'intention de poursuivre le mariage ou de mettre fin à l'accord. Xiao Yan, BYY la lumière blanche de Guyankin. une fois que tu auras divorcé, nous irons chercher notre certificat de mariage. Guyankin président du groupe U. YY. Entre nous, il n'y a jamais eu de relation. Et je ne pourrais tout simplement pas t'aimer. Aussi. J'aime Xiao. Je n'ai jamais pensé à divorcer d'elle. J'étais trop naïve. Je pensais, si je me donnais à fond, tu finirais par tomber amoureux de moi. C'est en feu. Courez. Courez. Xiao Yan, sauve-moi. Xiao Yan. Xiao. Guyan King. Pour être avec elle, tu effacerais même mon existence. Xiao. 3 ans de mariage. Pour toi. Est-ce vraiment si insupportable? Xiao. Xiao Yan, ne pars pas. Xiao. C'est la maison de la famille Gu. Je ne suis pas morte. Non, ce n'est pas ça. Ce style de décoration n'a-t-il pas été changé il y a 3 ans? Comment est-ce possible? Se pourrait-il que je sois renaissante? Je suis vraiment renaissante. The film was translated and narrated by M Media. Guyan King. Cette seconde chance dans la vie. J'espère seulement rester loin de toi. Et ne jamais te revoir. Xiao. Où suis-je? Ne venais-je pas me précipiter dans la mer de flammes pour sauver Xiao? L'année 2022. Je suis enfin né de nouveau, il y a 3 ans. Sunyan. Xiao. Xiao n'est pas encore morte. Dans ma vie précédente, ce n'est que lorsque j'étais sur le point de perdre Xiao que j'ai compris à quel point elle était importante dans ma vie. Dans cette vie, je ne la laisserai jamais subir de mal. Je dois complètement la protéger. Guyan King. Divorçons. Quoi? Divorce. Le divorce. Finance de jour. Le président du groupe Q, Guyankin, suite à un accident de voiture, est paralysé au lit. La chaîne de capital du groupe U est rompue. Son cours boursier atteint la limite quotidienne en or. Le groupe GU est sur le point de faire face à la faillite. État critique. Faillite. Comment peut-il signer s'il est mort? L'accord de divorce. Je vais le trouver. D'où vient cet accident de voiture? Peu importe. Quoi qu'il en soit, cela ne me regarde plus. Guyan King. Une vie sans moi. Accord de divorce. Tu seras très heureux, n'est-ce pas? Sunyan. Est-ce toi? Le médecin a dit que tu allais bien. Accord de divorce.
Je l'ai déjà rédigé. Tu n'as qu'à le signer. À partir de maintenant, je ne t'ennuierai plus jamais. Je vous souhaite à toi et à cette fille un mariage heureux pour 100 ans. Sunyan, arrête. Attends un instant. Je suis en faillite. L'avocat a dit. Nous ne pouvons plus divorcer. N'est-ce pas le président Gu? Comment est-il devenu paralysé? D'habitude. N'était-il pas plutôt arrogant? Assez regardé? Si c'est le cas, alors va-t'en. Gu Yanqing, je n'aurais jamais cru que tu connaîtrais un jour pareil. J'aimerais vraiment te voir, mendier à genoux. Sunyan. Vas-tu juste les regarder me harceler? Nous sommes presque divorcés. Tes affaires The film was personnelles. translated and Je ne devrais pas m'en narrated by mêler. M-Media. Pourquoi est-elle soudainement devenue si insensible envers moi? Président Gu, n'oubliez pas de signer. S'il n'y a rien d'autre, je vais partir en premier. Sunyan. Pas mon frère. Tu es tellement pressé de nous appeler. Quel genre de scène est-ce? Je réglerai mes comptes avec toi un autre jour. Belle-sœur veut divorcer. Et partir sans rien. Allô. Envoyez quelqu'un 24 heures sur 24 de protéger secrètement madame. Dans la vie précédente, j'ai réalisé trop tard. Dans cette vie, quoi qu'il arrive, je te protégerai bien. Xiao, tu veux divorcer et m'échapper? Absolument impossible. Gu Yanqing. Cela fait 3 ans. J'ai de tout mon cœur veillé sur ce foyer. Au final, seules ces choses m'appartiennent. Trouvons d'abord un endroit où vivre. Le solde est de 532 yuan et 21 centimes. Le montant dû pour cette période est de 74 489 yuan. C'est à proximité. La dernière chambre en colocation. Vous pouvez simplement emménager directement. Ici. En effet, en quittant la famille Gu, de bonnes choses ont commencé à arriver. À partir d'aujourd'hui, c'est la nouvelle vie de Sunyan Han. Ma femme. Ça fait longtemps. C'est toi qui partages une chambre avec moi. Ma femme. Je suis maintenant un estropié. Chassé par la famille Gu. Je ne peux donc vivre que dans ce genre de chambre The de film location was partagée à moins cher. translated and narrated by M-Media. Alors reste. Je m'en vais. Tu ne veux même pas rester avec moi un instant? As-tu encore de l'argent alors pour changer de maison? Tu as fait ça express. Ma femme. C'est notre destin d'époux. Toi. D'accord. Une fois que j'aurai trouvé un emploi, je partirai et déménagerai. Bonjour. Je suis là. Nouvelle aide-soignante. Sunyan Han. Dire que moi médecin. Pour prendre soin de la vie de Gu Yanqing. J'ai démissionné de mon poste. Et renoncé à mon avenir. Maintenant je ne peux que commencer comme accompagnatrice de patients. La personne à l'intérieur est celle que vous devez escorter. Veuillez y aller. Et alors si je suis accompagnatrice de patients, je suis Nyan Han. Même si je travaille comme accompagnatrice de patients, je serai la meilleure accompagnatrice. Bonjour.
Je suis votre accompagnatrice de patient. J'espère qu'à l'avenir. C'est encore toi. Tu es en faillite. Tu as encore de l'argent. Pour engager une accompagnatrice et une aide-soignante. Ma femme refuse de prendre soin de moi. Donc je n'ai pas d'autre choix que de faire ça. D'accord. Une accompagnatrice, pas de problème. Mais je suis très cher. À partir de 10 000 par jour, le paiement doit être réglé quotidiennement. Et si tu t'enfuis? Règlement hebdomadaire, après une semaine. Je te transférerai tout. L'argent est transféré sur le compte tous les lundis. D'accord. Je vais certainement d'ici une semaine te créer un traumatisme The film psychologique. was translated Chaque fois que tu me verras. and narrated Bien. by M Media. Marché conclu. Devrais-je juste paralyser aussi le haut de son corps? Sunyan. L'entraînement de rééducation est très important. Sois sérieuse. Ça va. Comment peux-tu être aussi négligent? Monsieur Gu. Regardez comme il fait beau aujourd'hui. Allons. Prendre l'air frais. J'ai peur que vous ayez froid. Ceci est une écharpe que j'ai tricotée moi-même pour vous. Elle semble m'haïr profondément. C'est ma faute d'avoir aimé trop tard. Ou de ne pas avoir pu la sauver à temps. Sainte pourrait-il qu'elle se soit aussi réincarnée? Monsieur Gu. La qualité de l'air est excellente aujourd'hui. Respirez plus d'air frais. Est bon pour votre santé. Soyez sérieux. Tant pis, je lui dois ça. Pourquoi cette hâte? Tôt ou tard, je vous forcerai à renoncer à vous-même. Monsieur Gu. Vous avez besoin d'être rasé. Ne bougez pas. Je suis désolé. Je ne suis pas très doué. Ma femme. Es-tu satisfaite de ça? Satisfait? Comment cela peut-il se comparer à un dixième de l'agonie que j'ai subie en étant brûlé vif? Pas satisfait. Je vous ai déjà dit de ne pas bouger. Votre teint n'a-t-il pas l'air bien meilleur comme ça? Gugan King est-il en train de devenir fou? Bon sang. Pourquoi mon cœur bat-il encore pour lui? Sunyan Han, es-tu folle? Contrôle-toi. Dans cette vie, je ne peux absolument pas répéter les mêmes erreurs. Paiement demain. J'aurai de l'argent pour un billet d'avion. Aide-soignante ou mon repas? J'ai faim. J'arrive.
S'il vous plaît. The film was translated and narrated Xiao Yan by est M allergique à Media. l'ananas et aux cacahuètes. Il ne peut absolument pas manger ces deux plats. À partir de maintenant, je préparerai ses repas. Je connais ses goûts mieux que quiconque. D'accord. Ne mange plus. Guyan King, ça suffit. T'es l'ennui. Je ne veux plus jouer. Mais je veux jouer. Xiao. Nous n'allons pas divorcer. D'accord? C'est déjà fini entre nous. Xiao. Tu m'aimais tellement avant, c'était évident. Comment cela peut-il se terminer comme ça? Xiao, est-ce que tu me détestes? Est-ce parce que j'ai répondu trop tard? Est-ce parce que je ne t'ai pas aimé plus tôt? Tu peux te venger de moi. Tu peux aussi me blesser. Tout me va. Je ne résisterai pas. Regarde. J'ai mangé tout ça. Je les ai tous mangés proprement. Et moi encore une fois. D'accord? Arrête de rêver. Nous ne pourrons plus jamais être ensemble. Le solde est de 19 800 yuan. J'ai presque économisé assez d'argent. Cette fois. Je dois partir pour de bon. Je ne peux acheter ni billet de train, ni billet d'avion, ni billet de bateau. Serait-ce encore l'œuvre de Guyan King? Le système est en cours d'intervention. Xiao. Quoi qu'il arrive. Je ne te laisserai absolument pas me quitter. Pourquoi les gares et les aéroports sont-ils tout incapables de vendre des billets? Qu'y a-t-il de mal avec ma carte d'identité? Vous êtes blessé. Laissez-moi vous emmener vous faire soigner. Yu Ming, le frère cadet de Gu Yanqing. D'accord. Xiao. Est-ce un centre d'aide aux réfugiés? Guyan King. C'est mon sauveur. Soyez plus poli. Ce n'est rien. Apparaître soudainement à votre porte, j'ai été présomptueux. Sœur est vraiment incroyable. Regardez, ce nœud sur la blessure. Et si je lui demandais? Ce n'est rien. Merci monsieur de m'avoir sauvé aujourd'hui. Je ne connais toujours pas votre nom monsieur. Mon nom est Minze. D'accord, sœur. Je vois que votre colocataire semble un peu malheureux. Je vais rentrer chez moi d'abord alors. Je suis son mari. Bien d'accord alors. Alors je vais vous raccompagner. Aidez-moi à chercher quelqu'un. The film was translated and narrated by M Media. L'incendie est énorme. Le feu est énorme. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? À l'aide. À l'aide. Guyan King. Se pourrait-il que vous vouliez me brûler vif à nouveau? Non. Je dois partir le plus tôt possible.
Sunyan, à l'avenir n'amène pas n'importe qui. Des gens inexplicables, à la maison. Il m'a sauvé. C'est une bonne personne. Une bonne personne? Tu es aveugle, tu es vraiment incroyable. Tu compterais l'argent pour celui qui t'a vendu. Mes affaires ne vous regardent pas. Sunyan, qu'est-ce que tu veux dire? Nous sommes déjà divorcés. Nous ne sommes pas encore divorcés. Viens ici et remplis tes devoirs d'épouse. Allons faire les démarches maintenant. Je n'ai pas besoin de remplir de devoirs. Alors remplis tes devoirs d'aide-soignante. Viens ici et masse-moi les jambes. Les réservations ont échoué plusieurs jours d'affilée. Non. Je dois trouver un autre moyen. Yam Kang. Aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage, de 2 ans. J'ai préparé quelques plats que vous aimez. Venez vite les goûter. J'ai une réunion importante aujourd'hui. Mange tout seul. Mademoiselle Su. Mademoiselle Su. Êtes-vous libre aujourd'hui? J'aimerais vous inviter à prendre une tasse de café. Xiao. Aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage. Tu ne vas pas sortir, n'est-ce pas? The film was translated and narrated Alors by aujourd'hui, M-Media. le jour de frère et Mademoiselle Su, l'anniversaire de mariage. Mais je vois que Mademoiselle Su semble n'avoir aucun intérêt pour toutes ces babioles. Par terre. Mademoiselle Su. Je connais un endroit où le café a très bon goût. Vous l'aimerez certainement. Xiao. Aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage. Ne resteras-tu pas? Monsieur Ming. Je suis libre. Je vais prendre un café avec vous. Sunyan. Vas-tu vraiment partir avec lui? Nous ne serons bientôt plus mari et femme. Vous n'avez vraiment pas besoin de faire cette comédie affectueuse. Le karma fait vraiment son œuvre. Président Gu. Ce monsieur a emmené Madame hors de la ville. Comment vous sentez-vous, Mademoiselle Su? Sortir faire un tour en voiture. Vous sentez-vous beaucoup mieux? Merci, monsieur Ming. Le paysage ici est vraiment magnifique. C'est l'hiver maintenant. Donc il n'y a pas grand-chose à voir. Quand le printemps arrivera, toute cette zone sera une forêt de pêcher en fleurs. À ce moment-là, j'amènerai Mademoiselle Su ici pour le revoir. Ma femme. Tu es sortie depuis trop longtemps. Rentre à la maison avec moi. Sunyan. Où es-tu allé avec lui? Qu'est-ce qui vous rend fou? Je suis juste sorti prendre l'air frais. Prendre l'air nécessite-t-il de quitter la ville? Gu Yan Kang. Je ne suis que votre aide-soignant. Je ne vous ai pas été vendu. Cette âme est loin d'être aussi simple qu'il paraît. Je m'inquiète pour ta sécurité. Je ne suis pas un idiot. Je sais distinguer les bonnes personnes des mauvaises. Sunyan. Je n'ai pas encore signé l'accord de divorce. Nous sommes toujours mari et femme. Gu Yan Kang. C'est vous qui avez commis The film l'infidélité was en premier. translated and Notre mariage narrated n'existe by que de nom. M-Media. Si vous êtes seul, allez trouver Bai Weiwei. Vous n'avez aucun droit de me contrôler.
La possessivité de Guyan King est vraiment terrifiante. Non. Vivre à nouveau dans le même espace que lui va m'étouffer. Monsieur Ming, veuillez m'aider à réserver un billet pour Aishug. Cette silhouette n'est pas correcte. Ce n'est pas lui. Je dois trop réfléchir. Mingze. Vous êtes là. Tenez. Votre billet. Enfin, je peux quitter cet endroit. Guyan King. À partir de maintenant, c'est complètement fini entre nous. Je souhaite seulement que nous ne nous revoyions jamais. Tu veux dire, elle est allée à l'aéroport avec cet homme? Oui. Le président lui regarde. Bah. À l'aéroport. Oui. Xiao. Je ne te laisserai jamais me quitter. Passager pour le vol K139. Veuillez vous rendre à la porte d'embarquement. Cette fois, je dois réussir à partir. Plus vite. Encore plus vite. Xiao. Je ne te laisserai absolument pas partir. Guyan King. Adieu pour toujours. Ma femme. Ça fait longtemps. The film was translated and narrated by M Media. Ma femme. J'ai oublié de te dire. Sur cet avion. Tout le monde est à moi. Que faire? Xiao. Guyan King. Que veux-tu exactement? Pourquoi? Comme un persistant, esprit malveillant me hantes-tu? Que dois-je faire exactement? Pour que tu me laisses partir? Xiao. C'est parce que je t'aime trop. Je ne peux pas vivre sans toi. Sans toi. Je ne peux tout simplement pas survivre. L'amour. Tu appelles ça de l'amour? Tu as installé de la surveillance autour de moi. Tu surveilles chacune de mes secondes. Chacun de mes mouvements. Tu es simplement un pervers. Qu'ai-je fait de mal exactement? Pour être tourmenté ainsi par toi? C'est parce que j'ai trop peur de te perdre. Connais-tu ta situation actuelle? À quel point elle est dangereuse? Sais-tu combien Dieu te surveille dehors? Moi seul peux te protéger. Moi seul. Guyan King. Tu me prives de ma liberté personnelle. Je ne veux plus jamais te revoir. Xiao. Tu ne peux rester qu'à mes côtés. Moi seul peux te protéger. Personne ne peut t'emmener. Loin de moi.
Où est-ce ici? Guyan King. Espèce de fou. Laisse-moi sortir. Xiao. Peux-tu s'il te plaît m'inquiéter un peu moins? Guyan King. N'as-tu pas dit que tu étais en faillite? Alors qu'en est-il de cette ville-là? Tu m'as menti depuis le début. Xiao. Ne t'agite pas. Cette ville-là est louée par moi. J'ai fait cela. Aussi pour ta sécurité. Pour ma sécurité? Xiao. Regarde. Ces coins de table ont tous été recouverts. Et ce tapis est également épaissi. Même si tu tombes, tu ne te feras pas mal. Dans cette vie, quoi qu'il arrive, je ne te laisserai pas subir le moindre mal. Guyan King. Je ne veux pas jouer à la maison avec toi plus longtemps. Je suis un adulte. Je ne serai pas blessé sans raison. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Lâche-moi. Xiao, je sais que tu ne veux pas me voir. Mais ici, tu es la plus en sécurité. Je m'en vais. Repose-toi bien ici. Que veux-tu manger? Dis-leur simplement de le préparer. C'est une détention illégale. Je peux appeler la police et te faire arrêter. Lâche-moi. Madame, mes excuses. Où est Guyan King? Madame, veuillez prendre votre repas. Qu'est-ce que c'est? Madame, le président Gu a dit que la vaisselle pour enfants est sûre. Dis à Guyan King. Je ne suis pas un nourrisson incapable. Cette ville-là est louée par lui. Mais ce vase est une pièce authentique, n'est-ce pas? Si tu ne me laisses pas partir, je vais le casser. Madame, ce vase en porcelaine vaut des dizaines de millions. S'il vous plaît, ne nous compliquez pas la tâche. Veuillez manger d'abord. Ne m'appelez pas madame. Pourquoi y a-t-il tant de bruit? Ne vous ai-je pas dit de surveiller madame pendant qu'elle mange? Qu'est-ce que vous faites là debout? Veuillez inviter madame à manger. Je vous avais dit de ranger la pièce. Pourquoi y a-t-il de tels objets en porcelaine dangereux? Je suis désolé, président Gu. Je vais demander à quelqu'un de nettoyer ça. Me laissez absolument pas ces fragments. Blessez madame. De plus, tous les objets dans la pièce, qui pourraient potentiellement blesser madame. Nettoyez-les tous pour moi. S'il y a une prochaine fois, vous serez tous renvoyés. Oui. Lâche-moi. Lâche-moi. Guyan King. Si tu me gardes enfermé, les choses dans cette pièce, une par une, je vais toutes les casser. Peux-tu te permettre de compenser? Pas même une infime fraction comparée à madame. Mange. Je ne mangerai pas. Je perds l'appétit rien qu'en te voyant. Xiao. Ces objets en porcelaine sont très dangereux. Si tu veux jouer, je préparerai des jouets sûrs pour toi.
Surveillez madame jusqu'à ce qu'elle ait fini de manger. Oui. Madame, veuillez prendre votre repas. J'ai assez mangé. Tu peux dégager maintenant. Que dois-je faire exactement? Pour que Guyan King me laisse partir? Je ne veux pas. Non. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Je dois partir d'ici. The film was Je dois partir translated d'ici. and narrated by M Media. Laisse-moi sortir. Laisse-moi sortir. Laisse-moi sortir. Xiao. Xiao. Qu'est-ce qui ne va pas? N'aie pas peur, je suis là. Xiao Yan. J'ai tellement peur. J'ai cru que j'étais à nouveau piégé. Ça va. N'aie pas peur. Je suis là. Xiao Yan. J'ai peur. Ne m'enferme pas. Xiao. Je comprends. Tu devrais dormir d'abord. Qu'est-ce que c'est? Parlons-en demain. Xiao Yan. J'ai trouvé un filtre très mignon. Prenons une photo. Xiao. Je suis vraiment un scélérat. Tu m'aimais tellement avant. Pourtant j'ai fermé les yeux. The film was translated and narrated by M Media. Madame, Guyan King va me laisser partir. Madame, monsieur n'est pas là. C'est bon. Je peux partir toute seule. Je n'ai pas besoin qu'il me raccompagne. Monsieur a dit. Il n'est pas là. Nous devons surveiller madame de près. Ils sont là pour la chambre de madame, pour installer du verre insonorisé. S'il tonne à nouveau, madame n'aura pas à s'inquiéter. Guyan King.
Va-t'en. À moins que Guyan King ne me laisse partir. Sinon personne n'est autorisé à entrer. C'est ce que madame a dit. Renforcer la sécurité générale. Ne laissez pas s'échapper la moindre mouche. De plus, toutes les fenêtres de la pièce, remplacez-les par des fenêtres insonorisées. Si madame est de nouveau effrayée, je vous tiendrai pour responsable. Oui. Guyan King. Combien de temps as-tu l'intention de me garder enfermé? Tu m'as forcé à faire tout ça. Je veux manger un steak. Je veux manger un steak. Est-ce ce que tu m'as fait intentionnellement? Ces ustensiles sont comme des jouets. Comment suis-je censé couper un steak? Donne-moi des couteaux et des fourchettes en argent. Mais quoi? Si je meurs de faim, peux-tu en prendre la responsabilité? Oui, madame. Madame. Madame, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai tellement mal au ventre. Allez vite, appelez Guyan King. Allez appeler un médecin. Envoyez la nourriture pour analyse. Oui. Xiao. Le sol est froid. Toi d'abord. Retirez toute la sécurité ici. Sinon je le tuerai. Pourquoi ne vous écartez-vous pas rapidement? N'agis pas de manière irréfléchie. Que personne ne bouge. À moins que je ne meure. Sinon, je ne te laisserai pas partir. Guyan King, es-tu fou? Je veux juste partir d'ici. Dois-tu me forcer? Xiao. Pose ça d'abord. Je vais mourir. Guyan King, je te le dis. Même si moi, Sunyan, je meurs. Je ne vivrai pas sous ta surveillance, pendant toute une vie. Guyan King, écarte-toi. Je ne peux pas te tuer. Je veux mourir et tu veux m'en empêcher? Pourquoi ne veux-tu pas m'être laissé partir? Monsieur le docteur est là. The film was translated and narrated by M Media. Madame. Veuillez vous calmer. Guyan King. Que dois-tu faire exactement? Pour me laisser partir? Où sont ces gardes du corps? La vieille maladie de monsieur a ressurgi. Il a déjà été envoyé d'urgence à l'hôpital. Le personnel de la villa. Soudain, plus de la moitié a été réaffecté. J'espère que madame sera compréhensive. Arrête de faire des histoires. Quel problème est encore survenu? C'est donc comme ça. Guyan King, je suis désolé. Bien que j'ai provoqué la réapparition de ta vieille maladie. Mais je dois quand même partir. Dans ma vie précédente, tu as rendu ma mort si tragique. Considère cela comme ton expiation.
Monsieur, conformément à vos instructions, madame est déjà partie. Escortez-la secrètement. Ne vous faites pas découvrir. Assurez la sécurité de madame. Si madame est en danger, vous devez agir immédiatement. Ne la laissez plus subir le moindre mal. Oui, Xiao, j'avais initialement pensé te garder à mes côtés. Pourrais te protéger du vent et de la pluie. Et te garder en sécurité. Mais je ne m'attendais pas que même si cela signifiait la mort, tu partirais quand même. Peu importe. Tant que tu es saine et sauve. Même si je te laisse partir. Je l'accepterai. Quittez Guyan King. Je suis Ai Sheng. J'ai trouvé un emploi dans un magasin de fleurs. je vous ai enfin trouvé. Guyankin. Pouvez-vous vous cacher éternellement? Pouvez-vous aussi cacher votre petite maîtresse, éternellement? Vous deux. Ne pensez pas échapper à mon emprise. Faites attention. C'est toi, C'est toi. mademoiselle, su cela fait longtemps. Je suis ici à Eschen pour un voyage d'affaires. Êtes-vous libre ce soir? Voudriez-vous dîner ensemble? Aujourd'hui, mademoiselle Su travaille normalement à ta boutique de fleurs. Elle a rencontré un ami. Elle a déjeuné avec un ami. Dans l'après-midi, L'ami. c'est un ami. Yuminze. Pourquoi encore lui? J'ai gardé les allées et venues de Xiao, si bien cachées. Pourtant, il a quand même réussi à la rencontrer. Qu'est-ce qu'il complote exactement? Réserve le vol le plus proche pour Echen. Mademoiselle Su, Bonjour. The film was Ton voyage translated d'affaires est presque and terminé. narrated Oui, by M. je Media. retourne bientôt à Yen. Alors, je suis venu spécifiquement vous dire au revoir, sachant que vous aimez les fleurs. Pour vous, Femme. Quel genre de fleur est-ce? C'est vraiment magnifique. Pourquoi es-tu ici? Guyankin, vous vous êtes vraiment montré. Femme. 3 mois sans te voir. Tu m'as beaucoup manqué aussi. Pourquoi es-tu encore avec lui? C'est juste une coïncidence. Guyan King. Pourquoi es-tu si méfiant à nouveau? Il est juste ici pour un voyage d'affaires. Mais toi, es-tu encore en train de m'espionner? Rends-moi la fleur. Où est le membre de la famille? Comment avez-vous pu être si négligent? C'est un serpent venimeux. Si vous l'aviez amené un peu plus tard, même les immortels n'auraient pas pu le sauver. Docteur, qu'en est-il maintenant? Il est temporairement hors de danger. C'est bien. S'il n'y avait pas eu Guyan King, c'est moi qui aurais été mordu par le serpent. Mais pourquoi apparaît-il toujours si à propos? Cela fait 3 mois. Je pensais qu'il avait complètement renoncé à moi. Guyan King. Que veux-tu exactement? Tu m'aimes. Alors pourquoi as-tu essayé de me brûler vive? Tu ne m'aimes pas. Alors pourquoi m'as-tu sauvé? Est-ce amusant de jouer avec moi?
mademoiselle. Y allez-vous seul? Dégage. C'est ma femme. Toi. Tu es. Guyan King. Tu t'es enfui de l'hôpital? Tes jambes ne sont plus paralysées. Non, ce n'est pas ça. Tu n'es pas lui. Si beau. Aussi beau que mon ex-mari. Tu es. The film was mannequin de ton magasin. translated and narrated by Ex-mari? M-Media. Vous les hommes. Êtes-vous tous si méprisables? Tu as trop bu. Je veux te ramener à la maison. Avant je l'aimais tellement. Mais il m'ignorait. Maintenant que je veux le laisser être avec Wei, il s'accroche à moi comme un fantôme. J'ai beau essayer de m'en débarrasser, je n'y arrive pas. Wei. Jiao. Es-tu toujours dérangé par ma relation avec elle? C'est ma faute. Mais nous sommes innocents tous les deux. Il ne s'est jamais rien passé entre nous. Par chez la dame. Oui. Les mannequins de ton magasin offrent aussi des services de nuit. Mais je n'ai pas d'argent pour toi. En es-tu sûr? Jiao. Laisse-moi te donner un bain. Président Gu, votre corps n'est pas encore complètement rétabli. Vous devriez peut-être vous reposer d'abord. Je vais faire en sorte que quelqu'un s'occupe de madame. Ma femme ne peut être soignée personnellement que par moi. Jiao. Entre nous, y a-t-il un malentendu? Xiao Yan. Ta jambe est boiteuse. Non, ce n'est pas ça. Tu n'es pas Xiao Yan. Tu es ce mannequin du bar. Appelle-moi sœur pour que je l'entende. Sœur. Quel beau parleur. Il fait trop chaud. Pourquoi sa tête est-elle si chaude? Elle a de la fièvre? Je veux manger une pomme. D'accord.
Tiens. La jambe de Guyan King va mieux. Non, ce n'est pas ça. Quel Guyan King? Guyan King, parce qu'il m'a sauvé, a été mordu par un serpent venimeux. Il est toujours à l'hôpital maintenant. J'ai dû trop boire hier soir. J'ai des hallucinations. Mais comment pourrait-il y avoir un serpent venimeux dans ces fleurs? Je dois demander des éclaircissements au gérant. Comment se passe l'enquête? Pourquoi y avait-il des serpents dans les fleurs? Patron, cette variété de fleurs n'est pas courante. Parce qu'elle attire naturellement les serpents venimeux. Donc les fleuristes ordinaires ne l'importent pas. Compris. Yu Mingze. Tu t'approches de Xiaoan. Tu as effectivement de mauvaises intentions. Patron, se pourrait-il que ce magasin de fleurs soit le sien? Guyan King, je pensais avoir enfin réussi à me débarrasser de toi. Contre toute attente, je suis toujours sous ton contrôle. Dans cette vie, je ne serai plus jamais indulgente. Gérant, j'ai trouvé un nouvel emploi. Je ne viendrai plus. Merci pour vos soins ces derniers mois. Que s'est-il passé? Mademoiselle Suel a démissionné. À partir de maintenant, ou que madame aille, quelle que soit l'entreprise où elle passe un entretien, tu dois immédiatement m'informer. Guyan King, vous avez peut-être la capacité d'ouvrir un magasin de fleurs à Haicheng, mais je refuse de croire qu'une entreprise que je trouve au hasard vous appartienne également. The film was translated and narrated by M Media. Président Gu. Les entreprises que madame a interviewées aujourd'hui, après une enquête détaillée, ont toutes des antécédents clairs. Et aucune anomalie n'a été trouvée. Cependant, l'une d'entre elles présente une situation quelque peu spéciale. Cela concerne Yu Mingze, la personne que vous aviez chargée d'enquêter en priorité auparavant. La seule entreprise qui a envoyé une invitation à un entretien a étonnamment son lieu d'entretien dans un café. Dans ma vie précédente, j'ai été brûlée vive dans un café. Aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Il y a quelqu'un? Aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi, il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un dehors? S'il vous plaît, aidez-nous. Il y a quelqu'un dehors, s'il vous plaît, aidez-nous. Nous ne tiendrons plus très longtemps, s'il vous plaît. Nous ne tiendrons plus très longtemps, s'il vous plaît. Cependant, j'ai payé les frais médicaux de Guyan King hier. Il ne me reste plus d'argent maintenant. Si je ne trouve pas de travail immédiatement, je pourrais même ne pas pouvoir payer le loyer. C'est Haicheng. Pas Yesheng. Ce n'est qu'un café, tout ira bien. Président Gu. Madame est allée passer un entretien. Où a-t-elle passé un entretien? Un café.
Bonjour, le numéro que vous avez composé n'est pas disponible pour le moment. Xiao. Tu ne dois absolument pas avoir d'ennui. Bonjour madame. Puis-je demander à quelle table se trouve Monsieur Zhu? La place réservée de Monsieur Zhu est par ici. Il n'est pas encore arrivé. Vous pouvez venir ici d'abord. Et l'attendre un instant. The film was translated and narrated by M Media. Sunyan. J'ai déjà commencé à me réjouir du moment où tu mourras. Et de voir l'expression de douleur de Gu Yanqin. Ouvrez la porte. Ouvrez la porte. À l'aide, ouvrez la porte. À l'aide. Ouvrez la porte. À l'aide. Ouvrez la porte. Ouvrez la porte à l'aide. Ouvrez la porte. À l'aide. Rester ainsi À l'aide. est définitivement une impasse. À l'aide. À l'aide. De l'eau. C'est vrai. Aux toilettes. Ce que je craignais est arrivé. Gu Yanqing. Êtes-vous toujours réticent à me laisser partir? Le feu est trop grand. Il y a encore beaucoup de monde à l'intérieur. Xiao. C'est très dangereux à l'intérieur. Ne rentrez pas. Lâche-moi. Ma femme est à l'intérieur. Pourquoi cette personne n'écoute-t-elle pas les conseils? Gu Yanqin. Si ce n'était pas pour ton père, ma mère n'aurait pas eu une mauvaise réputation et ne se serait pas tragiquement suicidée. 7. Ce que ta famille lui me doit. La porte est ouverte. Dépêchez-vous, courez. Xiao. 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 À l'aide. Xiao. The film was translated and narrated by M Media. Comment cela peut-il être vous? Xiao. C'est entièrement ma faute. Tiens bon. Nous sortons dans un instant. Appelez une ambulance rapidement. Sauvez-la. Qu'allons-nous faire? Appelez vite. Appelez vite.
Allô, est-ce les pompiers? Xiao. Xiao. Nous nous sommes échappés. Réveille-toi vite. Respire. Pourquoi ne respire-t-elle pas? Tu dois rester saine et sauve quoi qu'il arrive. Ne me fais pas peur. Je t'en prie. Réveille-toi vite. Réveille-toi. Xiao. Tu dois rester saine et sauve quoi qu'il arrive. Xiao. Xiao. Je t'en prie. Tu dois rester saine et sauve quoi qu'il arrive. Guyankin. Tu me dois tout cela. La famille Gu. Tout ce que vous avez. Je vais tout vous prendre. Président Gu. Madame, les bonnes personnes sont bénies par le ciel. S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas trop. Cependant, votre jambe est complètement exposée maintenant. Auparavant, le plan d'utiliser la paralysie simulée pour démasquer le cerveau. J'ai peur qu'il échoue à la dernière étape. Ce n'est plus important. Maintenant. Je ne me soucie que de la sécurité de Xiao. Rien d'autre n'a d'importance. Pourquoi? Pourquoi dans cette vie, Xiao en s'obstine-t-elle à me quitter? Pourquoi l'incendie s'est-il quand même produit? Xiao. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? N'aie pas peur. Je suis là. Xiao Yan. J'ai si peur. J'ai cru que j'étais à nouveau piégé. Piégé à nouveau. Saint pourrait-il que Xiao se soit aussi réincarné? Docteur, comment va ma femme? La patiente est hors de danger. Cependant, elle doit rester hospitalisée pour observation. D'accord, merci docteur. Xiao. Comment te sens-tu? Guyan King. Votre jambe. The film was translated and narrated Vous by m'avez menti à ce M. sujet. Xiao. Je suis désolé. Quoi d'autre chez vous est faux? La faillite était aussi fausse? Vous avez fait tant d'efforts pour me tromper. Dans quel but? Xiao. J'ai fait un rêve. J'ai rêvé que tu mourrais. J'étais rempli de regrets. Quand je me suis réveillé du rêve, j'avais peur que tout cela se reproduise. C'est pourquoi j'ai... Xiao. S'il te plaît, fais-moi confiance une fois de plus. Quelque chose ne va vraiment pas avec Yuminze. Bien que je n'ai pas encore trouvé la raison. Mais ce que je peux confirmer, c'est que il veut te faire du mal. Tous ces accidents que tu as vécus sont tous liés à lui. Dans l'incendie. Guyan King m'a sauvé. Xiao. S'il te plaît, donne-moi encore un peu de temps. Je peux absolument découvrir la raison. D'accord. Je vous le promets. Je vous ferai confiance une fois de plus. Prends ceci. Ajoute-le à sa perfusion. Dépêche-toi. Ne te fais pas prendre. Oui. Garde.
Que faites-vous? J'ai demandé plus tôt aujourd'hui. Xiao n'a pas besoin de changer ses médicaments. Qui êtes-vous? Qu'y a-t-il exactement dans ce médicament? Ceci. Emmenez-le. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Comme prévu, il n'abandonnera pas. Xiao, ne t'inquiète pas. J'ai dit que je te protégerai bien. The film was Je ne te laisserai translated pas être and blessé par qui que ce narrated soit. by M Media. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Lâchez. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Puisque c'est le cas. Guyankin. Je te ferai souffrir pire que la mort. Allô? Prépare-moi quelques affaires. Et amène les paparazzi des environs, et les journalistes ici. Xiao. Je vais d'abord m'occuper des formalités de sortie. Un assistant viendra te chercher à l'entrée. Félicitations, mademoiselle Su. Vous avez survécu. Des bénédictions vous attendent. Guyan King. Quel tour êtes-vous en train de jouer? Où est l'assistant? Mademoiselle Su. Félicitations pour votre sortie. Vous. Que faites-vous? En fait. Je vous aime bien depuis longtemps. Monsieur? En plein jour. Déclarer son amour à une femme mariée n'est pas très approprié, n'est-ce pas? Allons. Tu as tout compris, n'est-ce pas? Allô? Est-ce Jimchi Entertainment? J'ai une grande nouvelle à révéler. The film was translated and narrated by M Media. Yankin, que se passe-t-il? L'action de la société est à nouveau volatile. Tout le monde dort dit que l'hospitalisation de Fignon est de ta faute. Explique-moi clairement. Grand-père. Les choses ne sont pas comme tu l'imagines. Cette affaire. Je vais bien m'en occuper. Résoudre dès que possible. Ne laisse pas notre prise être à nouveau affectée. D'accord. Président Gu, l'hospitalisation de Mademoiselle Su. Que s'est-il passé exactement? Est-ce à cause d'un mariage malheureux qui a mené à cela? Tout le monde a mal compris. La relation entre ma femme et moi a toujours été très bonne. Ensuite, les journalistes ont capturé des photos un homme étrange offrir des roses à Mademoiselle Su. Comment expliquez-vous cela? Dans la vie, de petites frictions sont inévitables. J'ai mis ma femme en colère. Elle a trouvé un jeune homme pour me provoquer. Tout le monde, veuillez vous calmer. L'entreprise tiendra bientôt une conférence de presse pour aborder la récente opinion publique. Tout le monde, veuillez faire place. Expliquez. Allô. Concernant le président Gu et sa femme. J'ai d'autres informations à révéler. Guyankin. J'aimerais bien voir comment tu vas résoudre cette situation cette fois. Toi, regarde-toi. Je t'ai dit de régler ça rapidement, mais tu as rendu ça.
encore plus sensationnel. Thias fait en sorte que la réputation de notre famille soit complètement ruinée. Vous tous, je ne sais pas quel stratagème vous préparez. Grand-père, s'il te plaît, calme-toi d'abord. Il y a une raison à cette affaire. Quelle qu'en soit la raison, cela ne peut être traité en un lézard. Réalisez-vous l'immense impact que cela a causé à notre famille. Cette affaire, j'enverrai quelqu'un enquêter. Aussi, je vais vous présenter quelqu'un. Yu Mingze. Grand-père, Ceci est Yu Mingze. Bien que il ait The été à film was dérive pendant de nombreuses années, translated il reste and toujours narrated by un M. descendant de Media. notre famille. C'est vraiment lui. En effet, en effet. Une fois cette affaire réglée, Zakure Mingze, dans la généalogie familiale, Yankin, notre famille est vaste et affluente. Toi seul ne peux pas tout gérer. Désormais, laisse Mingze t'assister. C'est donc ça. Yu Mingze est en fait le fils illégitime de la famille Yu. Pas étonnant qu'il ait toujours comploté contre Xiao et moi. Qui? Grand-père. Vous comptez vraiment inclure Yu Mingze dans la généalogie familiale? Penses-tu vraiment que je suis devenu sénile avec ce qu'il a fait? Notre famille ne peut pas le tolérer. C'est juste que il détient un moyen de pression contre notre famille. Pour éviter tout préjudice à la famille, je ne peux que le stabiliser pour l'instant. Tu dois enquêter rapidement. Et t'efforcer de résoudre cette affaire dès que possible. Oui. Et concernant l'affaire de Sunyan, j'en suis quelque peu conscient. Yankin, puisqu'elle t'a épousé, tu dois bien la protéger. Je le ferai, grand-père. Xiao, Il a été à l'hôpital récemment, prenant soin de moi jour et nuit. Et à cause des récentes turbulences au sein du groupe Gu, il a été constamment occupé. Gu Gan Kang. Il est très tard. Vous, Xiao. J'ai quelque chose de très important à te dire. Extrêmement important. Xiao. Après avoir traversé tant de choses, j'ai réalisé que je suis déjà tombé profondément amoureux de toi. C'était ma faute avant de ne pas t'avoir chéri. Peux-tu me donner une autre chance? bien que vous m'ayez sauvé de nombreuses fois. Ceci n'est pas une raison pour que vous manipuliez à la légère mes sentiments. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Xiao. Je sais que je t'ai déçu auparavant. Mais te souviens-tu? Tous ces accidents que tu as vécus ont tous été délibérément causés par Yu Mingze. Il est lié à la famille Gu, pour ta sécurité, avant que nous divorcions officiellement. J'espère que nous pourrons, devant les autres, continuer à maintenir notre relation conjugale, jusqu'à ce que cette affaire soit résolue. Je promets de m'en occuper dès que possible. D'accord, j'accepte. Xiao, je te protégerai absolument. Président Gu, quelle relation avez-vous avec Gu Mingze et Sun Yan? J'ai entendu dire que Mademoiselle Su a toujours aimé Monsieur Gu Mingze, mais qu'elle a été forcée par vous. Puis-je demander, quand le groupe Gu clarifiera-t-il cela? Président Gu, Veuillez céder le passage. Veuillez céder le passage. Président Gu, Frère. Frère. Grand-père a dit qu'il voulait que je me familiarise d'abord avec l'entreprise. Président Gu. Si débraillé maintenant. Pouvez-vous bien gérer le groupe Gu?
Yu Mingze. Tu y es déjà retourné dans la famille Gu. Et tu crées délibérément une opinion publique pour nous salir Xiao et moi. Quelle est ta véritable intention? Ne te précipite pas, frère. Ce n'est que le début. Le vrai spectacle est à venir. Président Gu. Yu Mingze. Tu ne riras pas longtemps. Je tiendrai une conférence de presse aujourd'hui. Je ne laisserai pas ton plan réussir. The film was translated and narrated by M Media. Pourquoi y a-t-il tant de monde? N'avions-nous pas convenu de cela? De maintenir notre relation conjugale devant les autres. Récemment, des rumeurs concernant ma femme et moi n'ont cessé de se répandre. Je suis ici aujourd'hui spécifiquement pour clarifier. Ma femme et moi essayons d'avoir un bébé. Nous aurons bientôt notre propre enfant. Quelqu'un a-t-il des questions? D'accord. C'est la priorité absolue. De notre famille, Gu. Vous deux vivez dans l'ancienne demeure désormais. Ne vous déplacez pas partout. Afin que je puisse vous surveiller. Et attendre de tenir mon arrière-petit-fils. Yongqing Xiao. Grand-père vous a appris ici cette fois. Pour une autre chose. C'est pour vous présenter formellement à tous. Voici Mingze. Il est aussi un enfant de notre famille, Gu. Mademoiselle, c'était un plaisir. Bonjour. Quelle mademoiselle Su? Tu devrais l'appeler belle-sœur. Frère a raison de me réprimander, belle-sœur. Veuillez bien prendre soin de moi à l'avenir. L'ancien manoir est plein de monde. Si j'avais su plus tôt qu'on devait faire semblant d'être en couple, serait si épuisant. Je n'aurais certainement pas accepté. Yongqing Xiao. Vous vous reposez tous ces deux? Guyan King. Ne dépasse pas les limites. Xiao. Nous n'avons rien d'autre à faire, n'est-ce pas? Qui est-ce cette fois? Frère. Tu dors? L'entreprise a une affaire commerciale, dont je ne suis pas tout à fait sûr. Je voulais t'en parler. Lâchez-moi. Ce n'est pas grand-père. Mingze. Ta belle-sœur est fatiguée. Elle a besoin de dormir et de se reposer. Guyan King. Vous l'avez fait express. Mingze. Vous devriez rentrer d'abord. S'il y a quelque chose. Parlons en demain. D'accord alors. Je ne te dérangerai plus. Frère. Belle-sœur. Bonne nuit. Guyan King. Vous dormirez sur le canapé. D'accord. Pourquoi est-ce vous?
Pourquoi est-il soudainement si bon avec moi? The film was De plus, translated and narrated by il semble savoir M-Media. beaucoup de choses. Se pourrait-il qu'il se soit aussi réincarné? Guyan King. Vous êtes-vous aussi réincarné? Xiao. À quoi penses-tu? Rien. Xiao. Les fleurs du jardin ont fleuri. Allons y jeter un œil. D'accord. Les fleurs ici sont toujours aussi belles qu'avant. Oui. Tout comme toi. Toujours aussi merveilleuse. Il n'y a personne ici. Vous n'avez plus besoin de jouer la comédie. Du fond de mon cœur. Absolument sans fausseté. De quel droit? Gu Yanqing. De quel droit dès l'instant de ta naissance? As-tu tout ce que possédait la famille Gu? Juste parce que tu es le fils aîné, légitime de la famille Gu. L'entreprise t'appartient? Même les femmes qui te haïssent ne te refuseront pas. Sunyan. Ce soir, tu seras mienne. D'accord. Yankin, Jiao. Vous deux, qu'en comptez-vous? Laissez grand-père tenir un arrière-petit-enfant. Grand-père. Cette affaire ne peut pas être précipitée. Pourquoi ne peut-on pas se dépêcher? Vous deux, vous êtes mariés depuis plusieurs années déjà. Grand-père. Je suis rassasié. Je vais monter à l'étage d'abord. D'accord. Yankin, tu restes ici. Vieil homme, aujourd'hui, je dois avoir une bonne discussion avec toi. Que se passe-t-il? The film was Pourquoi fait-il si chaud? translated and narrated by M-Media. Xiao Yan. Pourquoi êtes-vous? N'étiez-vous pas avec grand-père? Je vois que tu ne te sens pas bien. J'en ai déjà parlé à grand-père. Xiao Yan. Je me sens si mal. J'ai si chaud. Bonne fille. Tu n'auras plus chaud dans un moment. Sunyan, tu es mienne maintenant. Humings et toi. C'est ta belle-sœur. Ne bougez pas. Xiao. N'aie pas peur, c'est moi. Le vainqueur prend tout. Dire que vous m'avez réellement découvert. Vous pouvez me traiter comme vous le souhaitez. Grand-père. Je ne le laisserai jamais s'en tirer facilement. Enfermez-le d'abord. Je vais enquêter de manière approfondie. Emmenez-le. Pas. Xiao Yan.
Tu es fatigué de The vivre? film was translated Yu Mingze a vraiment and osé vous droguer. narrated by M Media. Je vais appeler un médecin. Vous êtes désarmé? Pourquoi appeler un médecin maintenant? Yankin. Toi et Xiao. Proposez-vous bien. Xiao Yan. Xiao Yan. J'ai si chaud. Donnez-moi. Xiao. Ne le regrette pas. Plus. Xiao. Tu as dit cela toi-même. The film was translated and narrated by M Media. Xiao. Xiao. Comment te sens-tu? Je me demande si ce médicament d'hier soir va nuire à ton corps. Guyan King. Hier soir. C'est entièrement ta faute. Tu m'accuses à tort. Mais hier soir, tu tenais ma main et tu ne voulais pas la lâcher. Tu as même arraché les boutons de ma chemise. Xiao Yan. Plus. Xiao. Tu as dit cela toi-même. The film was translated and narrated by M Media. Xiao. Étirais-tu vraiment en train de penser à avoir des enfants avec moi? Tu rêves. Vite, asseyez-vous, asseyez-vous. Vous deux jeunes. Vous avez été occupés toute la nuit dernière. Ce vieil homme a également vu son vœu exaucé. Xiaori, où est la soupe? Petite fille par alliance. Tu t'es bien dépassée. Bois plus. Ceci a été mijoté spécialement pour toi. Merci grand-père. Ne ris pas. J'avais tort, ma chère épouse. Yankin. Ce gamin Yu Mingze. Comment comptez-vous vous occuper de lui? Il est apparu soudainement, prétendant être un fils illégitime de la famille Gu. Ce fut la générosité de grand-père.
qui a permis qu'il soit reconnu. Mais il n'aurait absolument pas dû. Jeter son dévolu sur Xiao. Oui, oui, oui. Vous êtes habituellement occupé. Et si je m'en chargeais? Je vais l'interroger personnellement. Je vais le forcer à nous donner à Xiao en un mois. Une explication. Ce n'est donc pas nécessaire pour l'oncle. Gumingze. Pourquoi fais-tu exactement cela? The film was translated and narrated by M. Parce que vous Media. méritez tous de mourir. Gumingze. Tu caches très bien tes informations. Après avoir enquêté si longtemps, tout ce que je sais c'est que tu as été élevé par une mère célibataire. Cela pourrait-il être lié à ta mère? Guyankin. Vous n'avez pas besoin de me tester. Soit vous me relâchez. Ou tuez-moi. Tout cela. Je découvrirai la vérité tôt ou tard. Xiao Yan. N'y pense pas. Prends de la bouillie. Détends-toi un peu. C'est délicieux. Tu l'as fait toi-même. Xiao. En fait. Il y a une autre façon de se détendre encore mieux. Guyan King. À quoi penses-tu toute la journée? Bientôt. Tu le sauras. The film was translated and narrated by M. Media. À en juger par les actions de Yan King. Il ne ressemble pas à celui qui m'a fait du mal autrefois. De plus, dans ma vie précédente, je n'ai pas rencontré cette affaire. Gumingze. Se pourrait-il? Pourquoi êtes-vous ici? Les plusieurs accidents que j'ai rencontrés sont-ils tous liés à toi? Oui. Y compris celui du café. Je les ai tous faits. C'était vraiment toi. Xiao Yan. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quelque chose que je te cache. Ce sera peut-être difficile à croire quand je le dirai. Mais je suis né de nouveau. Dans ma vie précédente. Également dans un The café. film was translated and narrated by M. Dans un grand Media. incendie. J'ai ramassé ce briquet. À ce moment-là, j'ai cru que tu avais mis le feu. C'est pourquoi dans cette vie, je me méfiais de toi partout. Et t'ai même maltraité. Maintenant, je sais que ce n'était pas toi. Je suis désolé. Xiao. Ça a dû être très douloureux à ce moment-là, n'est-ce pas? Je ne t'en veux pas. Je regrette juste de ne pas avoir pu te sauver plus tôt.
Ce grand incendie. J'y es aussi. Toi. Alors. C'est pourquoi j'essayais de te contrôler frénétiquement. Xiao. J'espère que tu ne m'en veux pas. Xiao Yan. Merci. Ce n'est pas bon jeune maître, madame. Gu Yanqing. Vous voulez me tuer pour me faire taire, quelle cruauté. Va appeler un médecin. The film was translated and narrated by M Media. Laissez-moi partir. Sinon je la tue. Yu Mingze. Ne sois pas impulsif, nous ne te ferons pas de mal. Concernant la mort de ta mère. Tu veux aussi connaître la vérité, n'est-ce pas? Qu'avez-vous dit? Ce sont les derniers résultats de l'enquête. Avant, nous avons tous été induits en erreur. Je sais que tu as toujours haï la famille Gu. Haï ton père. Mais la mort de ta mère n'était pas de son fait. Cette année-là, l'oncle Né a tenté de l'agresser. Ta mère a essayé de résister. Et un accident s'est produit. C'est pourquoi elle est malheureusement décédée. Et l'oncle Né, pour couvrir son crime, l'a déguisée en suicide. De plus, la mort de père a également été causée par lui. Son but en faisant cela était de s'emparer des biens de la famille. Tout cela est vrai? Yu Mingze. Nous sommes tous des victimes. Pendant toutes ces années. Tu as sailli la mauvaise personne. Papa. L'affaire concernant les 2 enfants récemment vous a causé beaucoup de soucis. Buvez de la soupe au ginseng pour vous rétablir. Tu as aussi travaillé dur ces dernières années. De quoi parlez-vous? J'ai simplement récolté les fruits des efforts d'autrui. Comment aurais-je pu travailler dur? Qu'est-ce que tu dis? Papa. Vous êtes trop vieux. Il est temps pour vous de profiter de la vie. Ne vous inquiétez pas. Les affaires concernant la jeune génération, je m'en occuperai certainement bien. The film was translated Garde. and narrated by M Media. Emmenez le vieux maître. Dehors. Oncle. Pourquoi grand-père est-il malade? Comment va-t-il? Neveu. Vous êtes vraiment filial. Oncle. Que veux-tu dire par là? Arrêtez de parler. Vous en savez trop. Agissez. Trouvez vite grand-père. Garde. Ce sont tous vos gens. Oncle.
pour t'emparer de la fortune familiale. Tu as su recours à des moyens peu scrupuleux, causant la mort de tant de personnes. Aujourd'hui, tu vas payer le prix pour cela. Gu Yanqing. Penses-tu qu'en me capturant, tout sera infaillible? Ce vieil homme et cette femme seront tous deux enterrés avec moi. Qu'est-ce que tu dis? Grand-père. 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 Grand-père, je vais t'emmener loin d'ici maintenant. Belle sœur, partez vite, prenez grand-père et partez. Pars. Attends juste de ramasser leur cadavre. Tais-toi. Xiao Yan. Grand-père. Grand-père. Xiao Yan. Grand-père et moi allons bien tous les deux. Comment est-ce possible? Espèce de petit salaud, non seulement vous avez tué ma mère, vous m'avez piégé contre la famille Gu. Je vais vous tuer. Cette fois, grâce à vous deux, le cancer caché au sein de notre famille lui a été éradiqué. Désormais, notre famille peut enfin avoir la paix. L'oncle a été condamné à mort. Minze a été condamné à 8 ans. Cette affaire est enfin terminée. En effet, vous deux ne devriez pas seulement parler de ces choses. Qu'en est-il de mon arrière-petit-fils? The film was translated and narrated by M Media. Xiao Yan. Après avoir traversé tant de choses, nous pouvons enfin être vraiment ensemble. Ces revers étaient comme un cauchemar. Maintenant que le rêve est terminé, cela semble toujours si irréel. Xiao. C'est entièrement ma faute. Je t'ai fait endurer tant d'injustices et traverser tant de dangers. Dans les jours à venir, je te donnerai le double du bonheur, en veillant à ce que tu ne subisses plus aucun mal. J'avais aussi tort. À cause de mon entêtement et de mes préjugés. Tu as souffert tant de mal. Tout cela est du passé maintenant. Xiao. Ces malentendus et cette douleur nous permettront de comprendre mieux les sentiments de l'autre. Le fait que nous puissions maintenant nous serrer fort l'un contre l'autre est le plus grand des bonheurs. Dans le café ce jour-là. N'avais-tu pas peur? J'avais peur. J'avais peur de te perdre, à nouveau. Dans ma vie antérieure. Quand je te tenais et pleurais amèrement. Je pensais. Pourquoi ce grand incendie ne m'a-t-il pas emporté avec lui? Pourquoi m'as-tu laissé seul? Xiao.